Bienvenue dans cette leçon. Dans cette leçon, nous allons parler de tous les progrès qui ont été faits de façon en parallèle sur le corps des machines, des ordinateurs et des supports de la technologie numérique, sur la partie matérielle, la partie corporelle. Je vous ai dit dans une précédente leçon que la première invention incroyable qui avait jalonné l'histoire extraordinaire de la technologie numérique, c'est cette invention du langage machine, d'un langage qui permet aux humains de donner des instructions à du métal en fait. Et ça s'est fait, j'ai ébauché en fait ces termes-là d'électronique, de circuits électroniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des progrès faramineux qui ont permis de doter en fait toutes ces machines jusqu'à aujourd'hui de composants qui très rapidement sont devenus du silicium. C'est-à-dire que notre corps humain est composé essentiellement d'une structure en carbone, alors que les machines, elles, leur structure intelligente, le support de ça dans la nature, c'est du silicium. Pourquoi? Parce que ce sont des composants électroniques. Et ce que je voudrais échanger avec vous ici dans cette leçon, c'est tous les progrès qui ont été faits pour faire en sorte qu'on est passé au tout début, au moment où on a créé ce langage numérique et qu'on a commencé à donner des instructions aux premiers ordinateurs, on a été capable de passer d'une technologie où ce sont des transistors qu'on animait d'électricité pour donner ces instructions à des calculateurs, à des machines, à des ordinateurs qui aujourd'hui tiennent dans la poche de votre pantalon ou dans les poches de vos habits, que sont les téléphones portables, et qui sont aujourd'hui des centaines, des milliers de fois plus puissants en termes de puissance brute qu'un immeuble entier l'était en sortie de guerre, de Deuxième Guerre mondiale. Ok. Les téléphones que vous avez dans vos poches aujourd'hui sont des centaines de fois plus puissants, des milliers, voire parfois de fois plus puissants, en fonction du téléphone que vous avez, de la marque et de sa puissance, que les premières machines, les premiers ordinateurs qui étaient capables de recevoir des instructions, de les décoder et de réaliser ces instructions, d'appliquer ces instructions et de réaliser des opérations. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comme invention pour transformer cette technologie peu puissante qui occupait un espace physique d'un étage, de 3 étages dans un bâtiment, à quelque chose qui aujourd'hui est des centaines, voire des milliers de fois plus puissante et qui tient dans le creux de votre main, dans votre poche? Il est important de comprendre ça, de savoir ce qui s'est produit pour faire ça et de mettre le doigt sur la corporéité, le matériel qui supporte cette technologie numérique. De la même façon que les 0 et les 1 sont emblématiques du langage de l'ère numérique qui permet à des humains de parler à des machines, de la même façon, le corps des machines est composé de silicium, de composants électroniques. Ces composants électroniques qu'on a su domestiquer, fabriquer, designer pour qu'ils soient de plus en plus petits et soient capables néanmoins d'être de plus en plus capables de transmettre cette information à une vitesse de plus en plus colossale, de stocker cette information et de la traiter, et aussi capables de programmer plusieurs instructions dans ces circuits pour que quand ils sont animés par ces instructions, ils soient capables d'exécuter ces instructions. Ça se fait physiquement avec des puces en silicium. Cette technologie est tellement impressionnante qu'il faut savoir que ce ne sont plus des êtres humains qui sont capables de manufacturer à la main cette technologie. Ce sont des machines qui, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, doivent intervenir pour pouvoir créer
le corps, ces fameuses cartes mères, ces fameuses cartes électroniques qui vont être capables de pouvoir utiliser ces instructions, encoder ces instructions et réaliser ces instructions. Ça se fait à un niveau presque nanotechnologique aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de mettre sur des espaces très petits une quantité phénoménale de micro-circuits capables de recevoir ces instructions et de pouvoir les réaliser. Voilà ce qu'il faut aussi comprendre pour se figurer comment physiquement ces instructions sont traitées par les machines. Elles le sont parce que dans le corps de tous les circuits aujourd'hui intelligents, toutes les machines intelligentes et connectées, vous allez trouver une carte mère qui est une sorte de carte électronique sur laquelle vous avez des milliers de composants reliés dans des circuits électroniques qui vont être capables de pouvoir recevoir ces impulsions électroniques, ces impulsions électriques, de les traiter, de traiter ça sous forme d'instructions et de donner des ordres et d'appliquer ces ordres ensuite, de faire appliquer ces ordres par des machines. Donc, on va dire que la partie qui comprend ces signaux électroniques et qui exécute ces instructions, c'est ce que je voulais faire toucher du doigt dans cette leçon. Cette partie, c'est les cartes mères à l'intérieur des appareils électroniques qui contiennent ces puces microscopiques qui sont capables de pouvoir comprendre ce langage qu'on leur envoie et ensuite traduire ce langage en instructions et ensuite exécuter ces instructions pour pouvoir réaliser ce qu'on demande à ces machines. Voilà ce qu'il est important de retenir dans cette leçon. J'espère que c'était clair pour vous. Dans la prochaine leçon, on continuera à comprendre comment, en donnant ces instructions, comment ces machines sont capables d'exécuter ces instructions et qu'est-ce qu'elles exécutent exactement. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine leçon.